Sur la 206 World Rally Car du Peugeot Team Belgique-Luxembourg, pilote privé, il jouera les francs-tireurs. J'ai toujours beaucoup aimé cette course, c'est mon 11e rack. Mais voilà, il faut le temps de s'y remettre. Je crois qu'il va falloir un petit peu se cracher dans les mains, se forcer au début pour retrouver le feeling. Enfin, il y a 4 jeunes Belges au départ. Larry Coles en Peugeot 206 belge et François Duval en Ford Puma anglaise. Ils vont découvrir les spéciales piégeuses du rack. N'empêche, ils viseront le podium en Super 1600. Dans la catégorie voiture de production et au volant d'une Mitsubishi Group N, David Sterckx va lui aussi découvrir le rack, tout comme Bob et Tom Colsoul. Il espère briller. La première journée du rallye de Grande-Bretagne se déroule au nord de Cardiff, autour des Black Mountains, des montagnes noires, où il spécial les 140 km électriques sous haute tension. Colin McRae est le premier en action. L'Écossais a été champion du monde en 95, il veut le redevenir, il est survolté. D'emblée, il signe le meilleur temps. Tommy McKinnon était 4 fois champion du monde. Il ne pense qu'à une chose, récupérer sa couronne, et il attaque. Il a tapé à rocher. La Mitsubishi devient inconduisible. Tommy doit s'arrêter, il a perdu une roue. Richard Burns n'a encore jamais été champion du monde. Son rêve est de le devenir et quand il voit McKinnon arrêter, il se dit que c'est bien parti. Mais il ne dit pas un seul mot, concentré à 110%. Tommy McKinnon répare. Il parvient à rejoindre l'arrivée, mais il a perdu plus de 20 minutes. Toute chance de bon classement et tout espoir de titre. Son sourire d'avant-rallye fait place à un masque fermé. Tommy médite sûrement à cet instant précis la 2e place gaspillée en Suède et les 6 points éparpillés dans la neige. Il doit certainement aussi regretter sa sortie après 500 mètres en Finlande. Son 5e titre vient de s'envoler. Carlos Sainz est en chasse, mais son pneu avant droit éclate et la Focus devient folle. Carlos a été champion du monde en 90 et 93. Son rêve secret de 3e titre vient vraisemblablement d'exploser du côté de Saint-Guino. Tout ceci fait les affaires de Colin McRae. En 5 minutes, 2 de ses adversaires ont été éliminés. Mais Colin McRae s'en fiche. Alors qu'il pourrait se contenter de suivre Richard Burns et de se classer juste derrière lui, ce qui lui garantirait le titre mondial, il continue d'attaquer. Il veut être champion du monde, mais aussi être classé devant Burns. Donc, comme on dit dans le jargon, il pète un plomb. 6 right and 6 left over crest opens. Okay, into 6 left minus opens. Into 6 crest, 76 left tightens and right tightens to 5 minus. 30. 5 left plus cut. Into 6. Ce énième crash de Colin McRae est très grave, car il est lourd de conséquences. McRae a perdu une couronne pratiquement acquise. Il a quasiment condamné Ford et ouvert toute grande la porte du titre à Peugeot. Des images désastreuses qui donnent à réfléchir. En rallye, il n'y a qu'un millimètre entre la catastrophe et le triomphe. En un dixième de seconde, tout peut basculer.
job, Williams. Take those 40, flat left. Richard Burns doit penser à tout cela lorsqu'il voit sur la droite la carcasse de la Focus. Titans maybe 20, flat right minus 80. Encore faut-il maintenant que Richard Burns reste bien concentré et ne sorte pas lui-même, 40, flat left. ce qui n'est pas évident. 40, flat left, 50. En attendant, la cavalcade 2001 de Colin McRae s'est brutalement terminée. I made a mistake. I cut a corner just a bit too much, and there was a hole in the inside, and it flipped the car upside down. We were trying to win the championship, and things like that can happen. I'm just, sorry for the whole team. It was so near, but we haven't got it again. Conséquence, voici le Finlandais Gronholm propulsé en tête du classement général. C'est tout bon pour Peugeot, car Auriol, également sur 206, est deuxième à 12 secondes. Auriol, qui est en train d'accomplir son dernier rallye en Peugeot, et peut-être aussi le dernier de sa carrière. Burns est troisième à 19 secondes. Carlos Sainz n'est que 13e à 1 minute 20, 13e, loin des points. L'Espagnol est précédé par nos deux Belges de pointe. Freddy Dwax est 10e à 1 minute 07. Très difficile, mais mieux déjà que l'année passée. Bruno Thierry est 11e à 1 minute 11. Difficile de faire mieux avec l'engin mis à sa disposition. Mais on ne sait pas, depuis le début, elle s'en va dans tous les sens, il lui faut toute la route. C'est inconduisible. Grégoire de Mévius est 14e à 1,44. Revenir au rack après 3 ans d'absence n'est pas facile. Dur, hein. Ça va vite. Il faut qu'on trouve le bon système dans les notes parce que parfois on est un peu trop juste. Ça va. Un Belge est en tête de sa catégorie. François Duval domine la Super 1600. Et pourtant, rappelons-le, il roule pour la première fois au rack. On ne démarrait pas trop doucement, mais on a un manque de motricité. Et sinon, ça va pas trop mal. Je crois qu'on fait un bon temps, ouais. Et ça glisse. Et ça glisse tellement qu'il sortira de la route un peu plus loin. On en reparlera. Larry Coles découvre lui aussi le rallye britannique. Et on ne peut pas dire que ce soit bien parti. Ça va maintenant, mais on a une perte d'huile au niveau de la culasse. Parce que la culasse est fêlée au niveau du supermoteur. On a changé la boîte tout à l'heure déjà. Mais on va voir si ça va tenir, j'espère. C'est encore plus mauvais pour David Sterckx. Le champion de Belgique Groupe N Division 2 est un néophyte du mondial et a fortiori du rack. Il a été surpris par un enchaînement gauche-droite. David est sorti, a tapé dans un rocher. La Mitsubishi est meurtrie, il abandonnera dans l'après-midi. On venait d'une ligne droite qui était sur un sommet et le virage était même pas 20 mètres après le sommet. Et c'était un virage qui passait à 80 km/h, on est arrivé à 150 dessus et on a tout traversé, on a sauté au-dessus du trou et on est retombé sur un rocher. Et, on a cassé le protège-carter qui est remonté sur le carter et qui a endommagé la voiture. Heureusement, en Groupe N, il nous reste un ambassadeur en course, Bob Colsoul. La Subaru de Martin prend feu. Le moteur de la Subaru de Solberg perd sa pression d'essence. Ces deux jeunes ambitieux abandonnent. Panizzi abandonne aussi. Transmission cassée. Et ceci est inquiétant pour Peugeot et pour Gronholm. Gronholm est toujours en tête. Mais il pourrait bien, qui sait, être affecté par la même panne que Panizzi. Cependant, il enfile les scratchs dans la 5e, la 6e et la 7e spéciale. La nuit tombe et au Pays de Galles, il peut toujours y survenir des incidents ou des drames. Gronholm dérive mais s'en sort bien. I did a small mistake on the last one, but
luckily, nothing really bad happened. Auriol a basculé de la 2e à la 4e place, transmission cassée. On est parti en tête à queue en 360 et on a été très chanceux parce qu'on n'a rien touché, on est resté sur la route. Moteur calé, direction opposée, bon, il a fallu pas mal manœuvrer, bon, on perd 25 secondes. Richard Burns est 2e, en position idéale pour être enfin champion du monde. Instead of having to beat Colin and Tommy, it means now I have to finish in the top 4. So it's a little bit easier job. It's still quite a tough job on this rally. Carlos Sainz est toujours là, 5e. Chez Ford, on s'accroche à l'espoir qu'il marque quand même 4 petits points, mais encore faudrait-il que toutes les Peugeot abandonnent et que Carlos reste sur la route. Pas très bien pour nous, pour chez Ford. Je suis vraiment un peu désolé. Freddy Dwax est 10e à l'issue d'une journée techniquement très laborieuse. Nous-mêmes, on n'a pas fait d'erreur, on a roulé comme on peut, mais bien sûr, avec une boîte cassée ou un turbo, c'est très difficile. Donc, c'est une journée d'oublier le plus vite possible. Bruno Thierry est 12e. Son problème de différentiel est en voie de se régler, mais maintenant, c'est la visibilité qui pose problème. Nos anti-brouillards, les fins ont commencé à déconner, ils allaient pas trop bien, ils allaient pas. Les feux d'origine se sont déréglés avec les vibrations, ils se sont baissés, donc on n'a pas vu grand-chose. Grégoire de Mévis est 13e, ça va mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est sûr qu'on a beaucoup de choses à assimiler quand on ne roule pas très souvent en chemin du monde. Pour se remettre dans le bain, le niveau est très très haut, donc voilà. Dans la catégorie Super 1600, celle des espoirs, Larry Coles est 6e, bien loin du podium espéré. On en reparlera. En groupe N, les frères Colsoul ont collectionné des chronos dans le top 10. 10e sur 25, ce n'est pas trop mal à 21 ans. Ça va vite, hein. Et je m'amuse, la voiture va très bien. Après 1h20 de course, Gronholm est en tête. Peugeot sourit. Burns est 2e avec un demi-sourire. Rovanperä 3e, Auriol 4e et Sainz 5e. Fin de première journée du rallye de Grande-Bretagne. Richard Burns et Peugeot ont déjà fait un tiers du boulot. Voyons voir s'ils continueront, s'ils paracheveront leur ouvrage demain. 5 spéciales au programme, dont une première très longue, 46 km. Encore beaucoup de surprises pourraient y survenir. Premier frisson du jour, Richard Burns a failli ne pas redémarrer. Les bougies étaient grippées. Richard les a changées lui-même. Deuxième frisson, Gronholm ouvre la route. Ça glisse. Et c'est limite. Sur des terrains pareils, ils sont sur le fil du rasoir en permanence. Gronholm est prudent et c'est son compatriote Rovanperä qui fait le scratch. Au Pays de Galles, tout peut arriver. Auriol est sorti de la route et a dû pousser pour s'en sortir. Sainz le rattrape. Gentilhomme, Auriol s'écarte avec beaucoup d'élégance pour ne pas gêner le duel constructeur. Sainz se dépasse, il est déchaîné. Et pourtant, regardez, son pneu arrière droit est crevé. Pour Sainz, l'irréductible qui y croit toujours, cette crevaison est un ennui de plus. Du coup, Alistair McRae se déchaîne lui aussi. L'image est suffisante pour se rendre compte qu'il est bien le frère de Colin McRae. Ce matin, Freddy Dwax est reparti avec un moral tout neuf, mais dès la première spéciale, ça se dérègle à nouveau.
On a cassé la boîte après 20 km. On a plus de 3 et 4e. Mais on va voir s'il peut changer ça dans le service. La boîte est changée et Freddy repart. Mais dans la spéciale suivante, la nouvelle boîte casse à nouveau. Il n'a plus ni 3e ni 4e. Il y a un risque qu'il arrête. Il y a un risque. Je ne sais pas, parce que c'est déjà la deuxième boîte, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il reste encore. Il ne reste plus de boîte de vitesse pour Freddy. Il doit abandonner. Du coup, Bruno Thierry s'empare de la 10e place. Et Grégoire de Mévius est 11e. 11e, premier pilote privé car son rival Neil Warden a tapé dans un portail. Étape spéciale 11, Brechfa, 29 km, Gronholm gagne en 17 minutes 12 à 103 km/h de moyenne. Burns perd 15 secondes. Rovanperä en perd 17. Il a tapé à l'arrière. Didier Auriol perd 55 secondes. Il a failli ne pas arriver du tout. Je suis sorti. Subitement, Peugeot Sport l'avertit par radio dans son casque de l'accident de Carlos Sainz. Carlos est sorti. Carlos est sorti derrière. Carlos Sainz a effectivement tiré tout droit au poste 8. Dans l'échappatoire, il a tapé la voiture du commissaire et touché une quinzaine de spectateurs mal placés. La spéciale est neutralisée et la course arrêtée pour permettre aux ambulances de porter secours aux blessés. On a la sensation de vivre à ce moment précis un drame. We went off in one place. It was a hell of a lot of people into the exit of the corner, and we hit quite a lot of people, even kids. I don't know what's. Did you roll the car? No, no. Are you both okay? Yeah, but the people were injured. People are hurt, are they? Okay. Ford décide de retirer Carlos Sainz du rallye. Ford a perdu le titre. Heureusement, on apprend que personne n'est gravement blessé. Really happy that the people involved are not very bad injured, and I feel sorry about that. Peugeot devient donc champion du monde, mais par respect, ne le célèbre pas. Peugeot revient de loin, qui était complètement KO à mi-saison. C'est vrai que nous avons connu un début un petit peu difficile parce que pas mal de problèmes techniques nous ont empêchés de montrer tout le potentiel de la voiture et de nos pilotes. Et puis ensuite, une fois que ces petits ennuis techniques ont disparu, la 206, ses pilotes, l'équipe de Peugeot Sport ont montré que nous étions bien les meilleurs. Gronholm a toujours 1 minute 35 d'avance sur Burns. Rovanperä est à 11 secondes du Britannique. Bruno Thierry est 8e, Grégoire de Mévius 11e, Larry Coles 24e et Bob Colsoul 41e. Il fait toujours aussi gris au matin de cette troisième journée, on annonce de la pluie. On sait déjà une chose, c'est que Peugeot sera et est déjà champion du monde. Mais il reste 2 questions à trancher. La première, est-ce que Gronholm va gagner ce rallye de Grande-Bretagne dont il rêve depuis toujours? Et puis la deuxième, est-ce que Burns terminera et sera donc champion du monde? Dans les forêts profondes de Galles, la pluie tombe en rafale sur des Britanniques aux doigts croisés. Nos 4 Belges rescapés évitent le naufrage et rentrent au port à sec. Bob Colsoul 27e et 9e en groupe N. Larry Coles 22e. Et 3e en Super 1600. On en reparlera. Grégoire de Mévius est dans le top 10 final. Il est 9e, mais il est surtout premier privé. Son retour
retour en mondial après 3 ans d'absence au RAC se termine par une énorme satisfaction pour lui-même et pour l'équipe de Peugeot Belgique-Luxembourg. Bruno Thierry est aussi dans le top 10 final. Il est 8e à 2 minutes d'Auriol et à 3,30 de Schwartz. Sur une Skoda relativement fatiguée, il clôture proprement une saison jalonnée de pas mal de soucis. Rovanperä repart comme un avion de chasse. Objectif, dépasser Burns. Donc, Harry, le Finlandais, prend des risques. Ça marche, le voici deuxième. Gronholm va-t-il gagner le RAC? Question de se venger de la perte de son titre. Il surgit devant le château de Magram. Il lui reste 500 mètres. Il gagne. Cette fois, Peugeot peut fêter dans la joie un deuxième titre durement, très durement gagné. C'est fait, on est premier et deuxième de ce rallye de Grande-Bretagne qui clôture une saison extraordinaire où on gagne ces rallyes, où 4 fois on ramène le maximum de points, où chacun de nos pilotes a pu au minimum gagner une course au volant de cette voiture. L'équipe est extraordinaire. Je crois que c'est difficile de s'imaginer combien il est dur de gagner 2 fois d'affilée un championnat de ce type. Donc je suis fier du travail qui a été fait. C'est l'aboutissement de notre saison, c'était l'objectif et les gens ont tellement travaillé pour l'obtenir que vous avez vu la joie de tout le monde ici. C'est la vôtre aussi? C'est la mienne aussi. Dernière question. Burns sera-t-il champion du monde? C'est la plus longue spéciale de sa vie. S'il sort de la route, si quelque chose casse, s'il fait une faute, s'il abandonne, ou même s'il perd 3 minutes 30 et qu'il n'est pas 4e, c'est Colin McRae qui sera champion du monde. Devant le château de Magram, il termine en 3e position. You're the best in the world! Richard Burns et Robert Reid sont champions du monde pour la première fois de leur vie. When you were young, you were dreaming of this? Yeah. Richard and I have talked about this ever since we started co-driving. I started co-driving with him, and I was 91. So it's like a dream. Yeah. And it's hard to believe that it's actually come true. Yeah. Grâce à sa 3e place, Richard Burns est donc champion du monde. Grâce à ses 4 points, il saute Colin McRae et Tommy McKinnon. Grâce à son nouveau doublé de 16 points, Peugeot triomphe. Mais l'homme le plus heureux, c'est évidemment Richard Burns. When did you decide to be a rally driver? When I was 15 years old. Because of what? Because I loved driving rally cars. And your model on that time was? Maybe Allen. Mark Allen. And when did you dream for the first time to be world champion? I didn't really have this conscious thing inside me to be world champion. I wanted, of course, to do the best I could. I loved driving, and it led me to the place where we are now. So it's been very close the last couple of years, and to finally finish the year in first place is, well, fantastic for me. This title will change Richard Burns, or you will be the same? I don't think it'll change, but like I say, maybe just make me a little bit more relaxed. Thank you. That's nice.
Voilà, c'est avec ce podium au centre de Cardiff que se termine le RAC Rally, le Rallye de Grande-Bretagne 2001. Et c'est une tradition, vous le savez, quelques-unes, même beaucoup des vedettes du RAC, du Rallye d'Angleterre, vous les retrouverez le week-end prochain au Champions Day à Francorchamps. Écoutez bien. Au Champions Day, voici peut-être ce qui vous attend. Extraordinaire, c'est vraiment un parcours très glissant. Ça vaut le coup, hein, c'est incroyable. Une très bonne voiture, très bonne puissance. Un pilote formidable. Ils sont sauvages, ben ça va. Il n'y a pas de problème, on est bien attaché, bien secoué. Magnifique, génial. Génial, mais comment devenir copilote? C'est très simple. 1. Se présenter au stand Champions le dimanche avec sa casquette et sa charte de Responsible Rally Supporter. 2. Si vous n'êtes pas encore RRS, vous pouvez le devenir sur place. Dans les deux cas de figure, les copilotes seront tirés au sort. Bien. Et dans quelle voiture montrez-vous? Elles seront toutes là. Des petites 2 roues motrices, des Super 1600, des kit cars, des propulsions, des groupes N, des groupes A 4 roues motrices et des WRC. Rayon pilote, la liste s'allonge de jour en jour, mais citons ci et là. François Duval, Peter Schoon, Larry Coles, David Loax, Joost Boxoen, Jean-Pierre Van Hover, David Sterck, Xavier Busch, Chris Prinsen, Olivier Collard, Yannick Botson, Robert Rockman, Stéphane Horer, Vanina X, Marc Timmers, Patrick Sneyers, Ludwig Lauwers et Bruno Thierry Paul. Encore une bonne nouvelle pour le Champions Day. Monsieur Bruno Thierry sera avec nous, n'est-ce pas Bruno? Samedi, dimanche et en tout cas dimanche à Francorchamps. Oui, samedi, peut-être dimanche aussi. Je verrai un peu comment mon emploi du temps me permettra d'être là parce que j'ai prévu ça dans mon agenda et je serai parmi vous. Comme spectateur ou pour rouler? Non, je crois plutôt que ça sera comme spectateur. J'irai encourager les autres. Et si on vous trouve un bon volant? Vous savez, normalement je suis sous contrat Skoda et il faudrait me trouver une Skoda. Alors je ne sais pas si ce sera envisageable et réalisable. Bon, ce serait mon vœu le plus cher s'il pouvait avoir une Skoda. Vous voyez avant ça chez Peugeot Team Belgique Luxembourg. Ah bon? Ouais, c'est possible, je sais pas, non, mais il faut laisser raconter les racontards et raconter les carabistouilles, mais bon, de toute façon, je n'ai rien à cacher, hein. Tout le monde sait très bien, hein. Ce n'est plus un secret que le Peugeot Team Luxembourg essaye de faire rouler Bruno Thierry et Stéphane Prévost, mais bon, on n'en est pas encore là, hein. Alors, un peu de patience, le team Peugeot Belgique Luxembourg présentera ses pilotes et son programme 2002 au Champions Day. Et Freddy Loax-Paul, il sera là? Chaque année au Champions Day, on vous annonce des surprises. Ben, la première, cette année, ce sera Monsieur Freddy Loax en chair et en os qui viendra annoncer son nouveau contrat avec Freddy. Avec Hyundai. Voilà. Donc officialisation au Champions Day. Oui, on vient au Champions Day avec toute l'équipe du Hyundai. Et voilà. On est déjà déçu de savoir que vous n'allez pas rouler vraiment. Oui, c'est dommage parce qu'il n'y a pas une voiture disponible. Mais j'ai envie de vous dire que vous allez probablement accepter avec une dérogation dans une autre voiture et de nous donner quand même un peu de spectacle. Hein. Si vous me donnez une voiture, pourquoi pas? Voilà, surprise au Champions Day, dimanche. Sur la piste, on retrouvera aussi des véhicules originaux comme le Buggy Dakar de Stéphane Horer en dernière mondiale, des proto-buggy, une Nissan Micra 420 chevaux, 4 roues motrices du Trophée Andros, plus des voitures légendaires qui rouleront et vous copiloteront la MG Metro 6R4, l'Audi Quattro, la Renault 5 Turbo, la Lancia Stratos et, entre autres, la Talbot Lotus. Côté star, après Michel Leb et Robert Wassage l'an dernier, nous aurons le plaisir d'accueillir Marc Herman, Bertrand Crasson, les frères Taloche, François Pirette, William Dunker, Christophe Rocus, peut-être Justine Hénin et quelques autres surprises encore. Il y aura également un espace Dakar dans le paddock organisé par Bernard Stegnier, une démonstration de trial avec Daniel Crosset et une course de supermotard avec le nouveau champion d'Europe Edicel face à Thierry Cotefroy, Sébastien Legrel, Stéphane Mertens, Crosset, Fiorentino, Gaillard, Bertrand, Delannoy, Paul, Herman et Toussaint. Une course suivie d'un show freestyle.
Les Champions Days, c'est donc en 2 jours. Samedi, les Fun Cup, Yaris et Clio rouleront sur le circuit. Dimanche, ce sera peut-être votre premier copilotage en rallye. Enfin, cerise sur le gâteau, écoutez bien, Didier Auriol sera là, il sera des nôtres dès samedi midi. Autre bonne nouvelle, une semaine après les Champions Days, François Duval représentera nos couleurs à la prestigieuse course des champions aux Canaries, où les voitures seront cette année des Peugeot 206 WRC, Seat WRC et Saab Turbo Rallycross. On s'en réjouit. Et c'est ainsi que se termine notre Champions 2052 depuis la Grande-Bretagne, Cardiff, le cœur du Pays de Galles. On se retrouve la semaine prochaine avec notre reportage spécial sur les Champions Days de Francorchamps. Et à propos de Champions Days, je vous rappelle que vous y êtes toutes et tous bienvenus. Venez nous retrouver à Francorchamps. Et surtout vous, les 23 000 Responsible Rally supporters, venez avec vos contrats, venez avec vos casquettes. Venez nous retrouver, c'est vraiment les Champions Days, la fête, le rendez-vous des passionnés et des supporters du rallye, du sport automobile et de Champions. Prochain rendez-vous Champions, mardi 4 décembre, 20h35 sur la 2. Rediffusion également dimanche 2 à 13h30 sur la 2. N'oubliez pas, la rediffusion en boucle jeudi de 2h à 10h du matin sur la 2.